Vous avez choisi Kanakin Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. L'eau et l'électricité constituent les denrées les plus consommées partout dans le monde, mais encore un casse-tête en RDC contre toute attente, ce malgré l'usine des captages et des traitements d'eau des Binza Ozone. La population d'Ingalima, précisément ceux habitant le quartier Ngomba Kikusa, toujours pas desservi en eau potable, ces derniers lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Ils sont au micro des Ursimi Kakamene. Depuis l'inauguration de l'usine de traitement d'eau de Binza Ozone le 23 février dernier par le chef de l'État, l'eau coule à nouveau dans la commune de Ngalema, malgré qu'il existe encore quelques poches qui ne sont pas encore alimentées. Tel est le cas du quartier Ngomba Kikusa, qui mérite beaucoup d'attention, parce que la population de ce coin en souffre tellement. L'eau ne coule pas des robinets, il recourt à celle des forages, parfois non traités, au risque d'attraper des maladies hydriques et autres infections. Notre équipe de reportage a croisé des jeunes transportant des bidons d'eau à la recherche de l'eau. Ils parcourent des kilomètres à pied, en taxi ou en chariot moto pour se ravitailler en eau potable. Il faut poser la question aux agents de la régie des eaux. Pourquoi l'eau ne coule pas des robinets? Les forages est le seul moyen qui nous permet d'avoir de l'eau. Normalement, après l'inauguration de l'usine, il fallait que l'eau coule dans tout Ngaliema. Comme ce n'est pas le cas, la régie des eaux est obligée d'effectuer des travaux pour que la population bénéficie de l'eau. Ici, nous sommes à Wangu. Nous éprouvons d'énormes difficultés d'approvisionnement en eau potable. Regarde le bidon, il est vide. Malgré l'inauguration de l'usine de traitement d'eau, ici au quartier Ngomba Kikusa, l'eau ne coule toujours pas des robinets. Rappelons que cette usine a une capacité de production de 110 000 m3 par jour pour desservir plus de 1 500 000 consommateurs allant du quartier Binza Ozone, Mboudi, Lutendele, Macampagne, Météo, Binza Delvo, Ngomba Kikusa, Upen, Kimboala, pour ne citer que ceux-là. Possible report du scrutin de 2023 n'est pas du fait de la volonté du président de la République. Les FPD, Forces populaires des démocrates, estiment que par ailleurs, les contingences à divers niveaux auxquels est confronté le pays peut occasionner ces reports qui n'est rien qu'un rendez-vous s'inédié. Jean Pinjodi pour les commentaires. Le rendez-vous de décembre 2023, s'il était manqué, ne serait pas de la responsabilité totale du chef de l'État, à en croire la FPD, Force populaire des démocrates. Les contingences sécuritaires, sociales et politiques actuelles, en l'occurrence l'instabilité de le Nord Kivu à départ, l'activité de 1-23 justifierait cette indélicatesse. Eh bien, moi je pense que ce n'est qu'une étape de doute, bien sûr, parce que vous savez très bien que sans ignorer à l'est du pays, rien ne marche là-bas, il y a les bruits de bottes. Alors, on ne peut pas aller aux élections tant qu'une partie du pays est agressée, parce que les gens qui sont agressés là-bas sont nos frères et sœurs, ils souffrent. Alors, j'ai suivi hier la déclaration du membre du FCC, je suis dans la même logique avec eux, mais nous ne sommes pas encore réunis dans une réunion pour décider. Mais ce qui est vrai, c'est que ça serait vraiment difficile d'aller aux élections dans un climat pareil. Et c'est sans doute, je pense que c'est vraiment difficile. Pour l'opinion qui qualifie ces possibles épisodes à une fuite en avant, la FPD est formelle. L'Union sacrée entend à tout point de vue répondre à l'appel de la nation. Sécurité avant tout. Le président de la République a été toujours déterminant pour qu'on puisse aller aux élections. Mais sauf que la situation que le M23 nous impose actuellement, je pense qu'il y aura un peu de couac. Mais je pense que nous irons aux élections. Mais ce qui est vrai qu'à l'impossible de les tenir, si on trouve qu'il n'y a pas moyen d'aller aux élections, on peut convoquer un dialogue ou des concertations. Nous sommes tous Congolais. Nous vivons tout ce qui se passe à l'est de notre pays. C'est inadmissible, c'est inconcevable que les Congolais soient tués comme ça, comme des petites mouches, comme des petits lapins. Tous les jours, il y a des bruits de bottes, il y a des problèmes. Et le chef de l'État, je pense qu'à son niveau, il est déterminé pour qu'il puisse en finir une fois pour toutes avec ces hostilités rwandaises.
en sécurité, les FRDC, à travers un communiqué daté du 6 mars dernier, entend tirer toutes les conséquences qui pourront s'imposer après violation du 1.23 du cessez-le-feu et entend sacrifier de nombreuses vies humaines à Saké, précisément dans la localité des Moubambiro où s'y trouve une base de la MONUSCO. Le major Njike, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, dans les détails dans ce communiqué. Il est au micro de Jean Pinjodji. Cet agissement barbare et terroriste a causé des dégâts dont voici les bilans provisoires. 3 personnes mortes, dont 2 sur place et une autre à l'hôpital. 7 personnes gravement blessées, dont 6 internées actuellement à l'hôpital Sébekan d'Oshu et une à l'hôpital général de référence de Goma. Une maison complètement détruite à Saké. Par ailleurs, en violation du cessez-le-feu, prévu ce mardi 7 mars 2023 par le chef d'État à Luanda, le M23-RDF ont attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo à Karouba, sur l'axe Kibirizi-Rwindi ainsi que sur l'axe Mabenga-Rwindi, et les combats sont en cours. Au regard des crimes contre l'humanité cités si haut et de cette énième violation de la volonté des chefs d'État, les forces armées de la République démocratique du Congo en appellent une fois de plus à la communauté internationale, à l'East African Community Regional Force, au mécanisme conjoint de vérification élargi ainsi qu'au mécanisme ad hoc de vérification, de constater le plus rapidement possible ces faits graves et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, en vue de protéger l'intégrité nationale et de mettre notre population à l'abri des actes terroristes du M23-RDF, les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre à toutes ces attaques à répétition, d'où qu'elles viennent et quoi qu'elles en coûtent. Faites à Goma, le 7 mars 2023. Et pour parler de l'éducation, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a personnellement présidé une réunion ce lundi 6 mars 2023, laquelle a essentiellement porté sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans le secteur privé. Suivez ces reportages. Après la consolidation et la pérennisation de l'enseignement primaire public, les professeurs Tony Mwaba met le cap sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans le secteur privé. C'est ce qui justifie la réunion qu'il a personnellement présidée ce lundi 6 mars 2023 en présence de Madame le secrétaire général à l'EPST, de l'inspecteur général de l'EPST, ce à l'intention de l'Association nationale des promoteurs des écoles privées, de l'Association nationale de parents d'élèves du Congo et des différents syndicats des enseignants des écoles privées agréées. Objectif, évaluer les résolutions prises à la table ronde des écoles privées agréées et l'examination du projet de l'arrêté ministériel portant création de l'observatoire spécifique des écoles privées agréées. Ce que nous avons constaté par rapport à sa présence dans ce ministère, c'est pour la première fois de voir les enseignants du secteur privé avec leurs employeurs et d'autres promoteurs et d'autres partenaires, se mettre autour d'une même table pour parler sur la question en ce qui concerne l'enseignant du secteur privé, parce que ça ne concerne que nous, et aussi sur son traitement. Parce qu'aujourd'hui, on veut les traiter, on veut de prendre des grandes résolutions autour de ces traitements-là, autour de tout ce qui est comme bavure, en ce qui concerne la signature de contrats, en ce qui concerne l'ensemble des retenues, parce que nous avons la CNSS, que nous faisons aussi quelques retenues, et le ministre vient de prendre des grandes résolutions autour de ça. Ça nous donne un peu le courage et aussi l'enthousiasme de dire que réellement nous avons une très très grande autorité autour de l'EPST, parce que depuis la privatisation de l'enseignement en 1975, il n'y a jamais eu quelque chose comme ça où il y a une table ronde avec les enseignants et les promoteurs, certains partenaires, pour parler de la question du traitement de l'enseignant.
Chaque année, le monde entier célèbre la journée des droits des femmes le 8 mars. Quelques écoles, notamment de la ville de Kinshasa, s'y préparent également quant à la célébration de cette dernière. Naomi Benza et Pichuki Zaza pour ce reportage. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une journée qui est célébrée le 8 mars de chaque année, cette dernière met en avant la lutte pour le droit des femmes. Nous sommes à l'Institut Le Bokonaé, situé dans la commune de Lingwala, où des préparatifs vont bon train pour la célébration de cette journée, a déclaré le préfet d'études Bernard Bampomba. J'ai suivi que l'État a lancé l'organisation par le port d'une panier destinée à cette journée. Mais en ce qui concerne les élèves, en tout cas, je n'ai pas suivi une information pareille. Mais rien n'empêche qu'on puisse organiser sans que les enfants puissent porter des pagnes et des cérémonies de manifestation dans des écoles pour honorer cette journée. Nous allons organiser à partir de 10h une grande cérémonie à l'école avec les filles, les jeunes filles de l'école, surtout de 7e jusqu'à 4e humanité. Toujours dans le même registre, la vente et les ports de panne durant le mois de mars devenu une coutume pour les femmes africaines et congolaises en particulier. Quelques vendeurs interrogés aux abords du grand marché de Kinshasa à ce sujet estiment que comparablement aux années antérieures, les ventes de cette année ne sont pas considérables. Suivez. Les ports de panne devenus à Kinshasa symbole de la journée internationale des droits de la femme. À l'approche de cette dernière, nombreuses sont les femmes qui se précipitent à la boutique de panne pour se procurer de panne à l'effigie ou pas de la femme symbolisant cette journée. Cette année, les constats de vente n'est pas à comparer aux années antérieures, a déclaré un vendeur interrogé à ce sujet aux abords du grand marché de Kinshasa. Les couturières de la ville-province de Kinshasa, précisément celle de la commune d'Ngalima, s'est dit non satisfaite à la veille de la journée internationale de la femme. La femme que nous avons rencontrée dans cet établissement, elle s'est dit plutôt fière d'avoir vu son pain être confectionné. Suivez les détails dans ces constats de Ursine Mika Kamele. À la veille du 8 mars, date de la célébration de la Journée internationale de la femme, les préparatifs pour la commémoration de cette journée vont bon train. Les femmes, les unes derrière les autres, sont venues déposer soit retirer les pannes confectionnées par la couturière. Cette femme que nous avons rencontrée dans un atelier de couture au quartier Ngomba Kikusa se dit fière de déposer son panne aujourd'hui chez le tailleur. naye kotongisa bilamba avenir de la femme naye kotongisa barobe maputa ya kolata parce que mwasi nyonso abongo il faut kolata liputa le 8 mars obima elenge obima bien obima journée de la femme oyo babengi femme fo obima ndenge wana olati liputa motu nyonso azomona wana nzela ke femme ye wana alati liputa tomoni milimo kolata bapantalon okosela mokolo oyo ezalaki ya journée de la femme te kolata bango pantalon. La couturière, quant à elle, se plaint cette année. Elle est différente des années précédentes, car elle n'a pas assez de clients cette année. Rappelons que le 8 mars 1857, 129 ouvrières d'une usine de textile sont assassinées par leur patron. Elles faisaient grève pour obtenir un meilleur salaire et raccourcir les heures de travail. À Lissala, dans la province de la Mongala, la structure Jingo Dili se prépare pour célébrer la femme d'Elissala en cette journée qui leur est dédiée du 8 mars. Suivez cet élément de Laetitia Louviso. À
quelques heures de la célébration de la journée internationale dédiée à la lutte de droits des femmes, l'initiative Les Amis de Jules Ngondili a sensibilisé les femmes de la ville de Lissala dans la province de la Mongala sur cette journée du 8 mars. Notant que le thème national pour 2023 est le numérique, la paix et l'autonomisation des femmes et de filles, le coordonnateur urbain de ces dynamiques Benjamin Avelo a exhorté les femmes à l'autonomisation à cette ère du numérique. Il a également évoqué au cours de cette rencontre avec les femmes de la ville de Lissala la situation sécuritaire dans l'est du pays. Pour Benjamin Avelo, en effet, seule une paix durable garantirait l'épanouissement et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille dans cette partie meurtrie de la RDC où le corps de la femme est utilisé comme arme de guerre. Après ce bref échange entre la dynamique Jules Ngondili et ces femmes de la ville de Lissala, ces dernières ont reçu de main du coordonnateur de ces structures de l'interfédéral du mouvement de libération du Congo MLC Lissala de Pagne, symbole de la culture vestimentaire de la femme africaine en général et congolaise en particulier. Dans signé Jules Ngondili, cadre du MLC et initiateur de la structure portant son nom, affectueusement appelée Mobikisi. Au-delà de la remise de ce pagne, l'initiative Jules Ngondili œuvre dans les œuvres caritatives dans cette partie du pays. La structure avait mis en place lors du séjour de son initiateur dans la ville de Lissala un système de microfinances pour aider à l'autoprise en charge et l'épanouissement de femmes dans les petites et moyennes entreprises. Rappelons que l'initiative Jules Ngondili s'attelle à la construction d'une cuve d'eau de la source construite au quartier Nzongobono pour donner de l'eau potable à la population. Et les veuves en particulier sont également bénéficiaires des actions de ces structures qui apportent sourire à la population d'Elissala dans la province de la Mongala. Le secrétaire général du mouvement des libérations du Congo, Eve Bazaïba, séjourne à Kisangani depuis le lundi 6 mars 2023, accompagné d'une forte délégation des cadres de militants du parti de Jean-Pierre Bemba. Bazaïba s'est rendu dans son fief natal pour accomplir son devoir civique et par la même occasion, elle en a profité pour sensibiliser les Boyomais à s'approprier du processus électoral où elle les a également invités à adhérer au MLC comme l'a fait l'homme d'affaires Jean Bamanissa à la place de la Poste où Bazaïba a tenu son meeting. Suivez cet élément de Prince Yamboui. C'est sous les coups de 12h30, heure de Kisangani, que l'avion qui transportait la vice-première ministre au ministre de l'Environnement et Développement durable, accompagné d'une forte délégation, a atterri à l'aéroport international de Mamboka. Sous le pied de l'avion, F. Bazaïba Massoudi a eu droit aux honneurs des autorités politico-administratives de la province de la Tchopo et des cadres de la fédération du MLC. De l'aéroport, le cortège de la secrétaire générale du parti Chara Jean-Pierre Bemba s'est dirigé vers les centres-villes de Kisangani sous une forte mobilisation de Boyomais venus nombreux l'accueillir. Sur la route, celle qu'on appelle affectueusement Mama Songoli, Mama Solution, a été régulièrement contrainte de descendre de son véhicule pour entamer la marche à pied avec une population en chaleur. Plusieurs heures de procession, signes d'amour et de soutien de Boyomé à la VPMF Bazaïba et à son parti le MLC. Plus de 2 heures de marche, F. Bazaïba rejoint finalement la mythique place de la Poste où une marée humaine attendait sous un soleil de plomb, une telle détermination qui témoigne de la soif d'écouter celle qui incarne le leadership exemplaire en faveur du pays, mais aussi la fierté de filles et de fils de la province de la Tchopo. Devant des milliers de Boyomais, autant de militants du MLC ainsi que de partis membres de l'Union sacrée, F. Bazaïba a félicité et remercié cette forte mobilisation en sa faveur. Dans son adresse, la VPN a circonscrit le triple objectif de sa visite dans la province de la Tchopo qui débute par la ville de Kisangani.
Les élections de la FECOFA annoncées pour les 15 juillet prochain, un analyste sportif interrogé à ce sujet y accorde peu de crédit mais estime que ceux qui prendront la direction de cette instance sportive ont beaucoup de défis à relever. Suivez-les au micro de Couparbola. Rien ne prouve à suffisance, Madame la journaliste, que cette date sera retenue. C'est la 4e fois qu'on a donné une date et après on a créé des raisons pour les reprogrammer, les repousser, je ne sais pas quoi. Dans le pays, il n'y a plus de championnats d'élite, il y a une désorganisation énorme, il y a des détournements incroyables à ce qui concerne les finances au niveau de la fédération. Il y a une mégestion qui ne dit plus son nom. On devait s'atteler sur ça pour réorganiser les choses. Malheureusement, on continue des comédies. Et pendant ce moment-là, le ministre des tutelles ne sait même pas que faire et la République qui en pâtit malheureusement. Donc là, les athlètes vont continuer à souffrir. Nous, les sportifs, nous pensons poser des actes dans les heures qui viennent. Il y a des marches, il y a des mouvements de pression qui doivent être faits. Nous, on ne fait plus confiance à la FECOFA, là c'est sûr. Gérer la FECOFA, ce n'est pas gérer une boutique. Déjà, c'est parce que la FECOFA gère les ligues, la FECOFA gère des cercles, la FECOFA gère les attentes, la FECOFA gère énormément de choses. Ça demande vraiment des compétences avérées. Ça ne demande pas seulement la passion du football, ça demande avoir des compétences avérées, requises. Il faut une formation adaptée parce que ce n'est pas de la même manière qu'on gère une ligue qu'on gère la FECOFA. Ce n'est pas de la même manière qu'on gère une attente qu'on gère la FECOFA. Donc là, il faut nous mettre des candidats sérieux qui ont au-delà des compétences une probité aussi morale parce qu'ils savent que chaque année, il y a plus de 2 millions de dollars qui viennent chaque année. La FECOFA génère plus de 1 800 000 par temps de licences, de qualifications de joueurs, pas mal de trucs qui se passent au niveau de la FECOFA. Donc moi je pense que la FIFA et la CAF pensent aussi agir autrement avant la date que la FECOFA vient d'annoncer là. Mais je ne souhaite pas cette commission de normalisation car ça viendra encore nous freiner. Monsieur, ce journal est complètement fini. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur les antennes de Kanakin Télévision. Au revoir.